بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, Alhamdulillah, cela fait un peu plus de 2 mois que nous avons interrompu nos échanges sur cette plateforme ensemble pour une Oumma épanouie, pour les bonnes raisons d'ailleurs, car nous étions en plein mois de Ramadan, le mois durant lequel le musulman cherche à maximiser les hasanat pour augmenter sa probabilité d'accéder au paradis par la permission d'Ar-Rahman Jalla fi'ula. Donc, et aussi, après le Ramadan, il y avait les siyamat de Shawwal, et Inch'Allah, avec l'imam Ousmane Bébéi, nous avons décidé de reprendre les cours. Depuis quelques mois déjà, des informations attirent mon attention sur la santé globale de la communauté et en particulier sur les cas de VIH-Sida. Et ce sont ces informations qui m'ont amené à solliciter un certain nombre d'entre vous pour qu'on aborde ce sujet qui est jusqu'alors un peu tabou au sein de notre communauté. C'est la raison pour laquelle le sujet que nous avons choisi d'aborder ici ensemble, c'est adultère, fornication et VIH-Sida, causes, solutions et traitements. Et pour débattre de ce sujet, nous avons, alhamdulillah, ici, ce soir, l'imam Ousmane Bébéi. Nous avons le docteur Mustapha Épouse Oyougou. Et nous avons un délégué médical, patron du médicament, qui est le frère Mustapha. Donc, sans plus tarder, Inch'Allah, je vais passer la parole à l'imam Ousmane Bébéi, qui va nous entretenir sur ce fléau des temps modernes, qui est az-zina, l'adultère et la fornication, qui est, comme vous allez le constater, la force de tous les mots qui vont être débattus ici ce soir. يا إمام تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son messager, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Nous tenons encore une fois de plus à remercier Allah par rapport à ces nouvelles retrouvailles qui s'étaient interrompues il y a fort longtemps. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah récompense toujours les initiateurs de ce genre de retrouvailles parce que ce sont des retrouvailles qui permettent d'être dans le rappel et qui éveillent aussi les consciences et les cœurs. Étant donné que nous n'avons que 20 à 30 minutes, nous allons directement rentrer dans le sujet du jour. Alors, les savants de l'islam disent que azina, donc la fornication, c'est d'entretenir des rapports extra-conjugaux, c'est-à-dire des rapports sexuels hors mariage. Et lorsqu'on parle des rapports sexuels hors mariage ici, il s'agit de deux personnes qui ne se sont pas mariées. Il s'agit de deux personnes qui ne se sont pas mariées. Bien entendu, des personnes de sexe opposé et qui ne se sont pas mariées parce que le mariage des personnes de même sexe est totalement prohibé. Et c'est totalement prohibé par la religion et aussi par la nature saine, et c'est aussi prohibé dans la société, bien entendu, pour des gens qui ont encore leur raison en place. Alors donc, le fait d'entretenir des rapports hors mariage, cela est considéré comme le zina dans l'islam. Mais il y a un point important qu'il faudrait énumérer ici ou mentionner. Lorsque quelqu'un épouse une femme, je vais prendre le cas d'un couple musulman, quelqu'un qui a proposé une femme en mariage et qui a décidé d'aller l'épouser à l'état civil, par exemple, sans pourtant qu'il ne fasse son mariage religieux.
si quelqu'un épouse une femme à l'état civil, il n'a pas il n'est pas allé voir les parents de cette dernière, en fait, les tuteurs matrimoniaux de cette dernière pour pouvoir l'épouser. Ou il est allé les voir, mais ils n'ont pas donné leur accord, ou aucun d'eux n'a donné l'accord, et décide d'aller, par exemple, l'épouser à l'état civil. Ce n'est pas un mariage ici. Ce n'est pas un mariage jusqu'à ce qu'il fasse le mariage religieux qui est caractérisé par certaines conditions. Donc, si quelqu'un épouse, par exemple, une femme comme ça, il apprend, il dit, bon, écoute, alors on va laisser marier à l'état civil. OK, le maire a signé, ou le gouverneur, ou le préfet, etc. En tout cas, une autorité administrative qui a eu à signer l'acte de mariage, si cela s'est fait sans l'accord des tuteurs matrimoniaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le mariage religieux, ce n'est pas un mariage ici. Ils vivent dans quoi? Ils vivent dans la fornication. Tout comme celui qui a, par exemple, organisé un mariage coutumier, c'est-à-dire qu'il a épousé une femme à la coutume, mais cette femme est issue d'une famille non musulmane. Et nous savons tous que les familles non musulmanes ne prennent pas en considération le mariage religieux. Il décide d'aller l'épouser à la coutume, il fait un mariage traditionnel, sans pourtant qu'il n'ait fait un mariage religieux au préalable. Il n'a pas contracté de mariage religieux avec elle. Alors, s'il décide de l'épouser d'un mariage, il épouse cette femme d'un mariage traditionnel, sans pourtant qu'il n'ait fait le mariage religieux, ce n'est pas un mariage qui est pris en compte dans l'islam. Donc, ce qui voudrait dire qu'ils vivent toujours dans la fornication. Alors, l'islam prohibe les rapports sexuels extra-conjugaux. Donc, nous revenons sur la définition des savants qui dit que le zina ou bien la fornication, c'est d'entretenir des rapports sexuels hors mariage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de parler du jugement de l'islam. Non, cher Ousmane, est-ce que tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? C'est bon? Vous m'écoutez? Voilà, en fait, on a perdu au moins une minute de ce que tu disais, hein. Ah, d'accord. Donc, dans ce cas, je réponds ou comment? Ok, non, c'est ta faute. Donc, nous étions en train de dire que l'islam prohibe ce qu'on appelle le zina, donc la fornication, à cause de la parole d'Allah qui dit Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Et n'approchez point la fornication. En réalité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. C'est dans la sourate Isra au verset 32, donc sourate 17 au verset 32. Donc, ce verset démontre ici qu'il est formellement interdit d'approcher ces fléaux. Il y a des hadiths aussi qui l'interdisent, mais le temps ne nous permet pas de les mentionner car il y a d'autres intervenants et nous devons leur accorder aussi le temps dans leurs interventions. Alors, maintenant, parlant des conséquences mondaines du zina, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de la fornication dans cette vie? Qu'est-ce que ça peut occasionner? Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. Alors, donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que lorsque la turpitude est faite de manière ouverte, lorsque la turpitude est faite de manière ouverte, alors
les concernés seront éprouvés par des maladies contagieuses et la famine. Hein? Les concernés seront éprouvés par des maladies contagieuses et quoi? Et la famine ou des famines qu'on ne trouvait pas dans l'intérieur. Donc, ils seront éprouvés par des maladies contagieuses, plusieurs maladies contagieuses, parmi lesquelles nous avons le VIH-Sida qui sera développé, et notamment aussi la famine, parce que cette turpitude occasionne quoi? Comme disent les savants, elle occasionne la pauvreté. C'est pour cela que le mariage occasionne pas forcément la richesse ou bien l'opulence en tant que telle, mais quand quelqu'un se marie, lorsqu'il vit dans le mariage, il aura sa subsistance, Inch'Allah. Il aura sa subsistance. Comme Allah dit dans le Coran, s'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce. S'ils sont besogneux, c'est-à-dire qu'un couple qui se marie vit dans le besoin, Allah les rendra, ne va pas les mettre dans la gêne. Bien au contraire, ils auront toujours leur subsistance, parce que le mariage apporte le risque. Le mariage apporte quoi? Le risque, la subsistance, la bénédiction, etc. Alors, donc, lorsque ce fléau ou cette turpitude est faite de manière ouverte, de manière apparente, ça suscite de la pauvreté, ça suscite beaucoup de maux, ça suscite des situations qu'on ne s'imagine parfois pas. C'est pour cela qu'il arrive parfois que les êtres humains se plaignent que mais pourquoi nous avons par exemple un pays riche, le sous-sol est riche, mais nous n'arrivons pas à nous en sortir. Et nous pensons souvent que c'est X ou Y qui pourra subvenir à nos besoins ou bien qui pourra combler les manquements que nous avons sur notre sol. Non, ce n'est pas le cas. Les gens, s'ils font un effort de faire ce que la religion demande, et ce qui est aussi logique dans la société, il y aura, Inch'Allah, moins de preuves. Mais si, par exemple, les gens insistent à faire de mauvaises choses sans pourtant qu'ils ne reviennent vers Allah, il y aura forcément des situations difficiles, il y aura forcément des épreuves. Et c'est pour cela, il y a des versets qui mentionnent souvent le cas d'épreuves, qui disent qu'il faut ce que vous avez semé ce que vous avez comme épreuve ou bien ce que vous rencontrez comme difficulté est dû à ce que vos propres mains ont sémé. Nous avons aussi l'autre point, c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle des conséquences de celui qui approche cette turpitude. Dans ce hadith est rapporté par Muslim, dans lequel on rapporte de Obada ibn Samit, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: apprenez de moi. Allah leur a tracé une voie, c'est-à-dire les femmes. Allah leur a tracé une voie. Les deux célibataires qui ont forniqué recevront chacun 100 coups de fouet et seront exilés pendant 1 an. Les deux mariés qui ont forniqué recevront chacun 100 coups de fouet et seront lapidés à mort. Le hadith est rapporté par Muslim. Bien entendu, ce genre de sentence ou ce genre de pénalité ne peut s'appliquer que dans un pays régi par la loi islamique. Mais des pays qui n'appliquent pas la loi islamique ont certainement d'autres sentences. Maintenant, le musulman qui vit dans ces milieux où la loi islamique n'est pas appliquée doit faire un effort de se retenir et de se remettre à Allah. Parce que si dans ce bas monde, il ne subit pas cette pénalité ou bien cette peine, dans l'au-delà, si Allah ne lui pardonne pas, le châtiment sera certainement doublé, comme nous allons lire le verset qui en parle. Alors maintenant, concernant les conséquences célestes, effectivement, celui qui a forniqué et qui ne s'est pas repenti, ou Allah ne lui a pas pardonné, son châtiment va doubler le jour du jugement dernier. Son châtiment sera doublé parce que cela est mentionné dans la sourate Al-Furqan, la sourate 25. Lorsque Allah décrit ses serviteurs, les serviteurs du tout miséricordieux. Lorsqu'Allah dit, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu, qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée.
sauf pour une cause juste, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il le subira éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Donc, celui qui n'a pas subi le châtiment dans ce bas monde, lorsqu'il meurt dans cette turpitude, si Allah ne lui a pas pardonné, il sera châtié doublement le jour de la résurrection. Pourquoi on dit que si Allah ne l'a pas châtié? Parce que celui qui est mort dans des péchés en dehors du shirk, en dehors de l'associationnisme, il est sous la volonté d'Allah. Allah dit Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, celui qui n'a pas fait le shirk, s'il meurt dans la fornication, où il a consommé des boissons alcoolisées, où il a par exemple pratiqué l'usure et tout autre péché capitaux, s'il n'a pas fait de shirk, lorsqu'il meurt, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonnera. S'il ne lui pardonne pas, il le châtie un moment et après cela, il le fera entrer au paradis après l'avoir purifié. Donc, celui qui meurt dans la fornication et qu'Allah ne l'a pas pardonné, son châtiment pourra être doublé le jour du jugement dernier. Donc, voilà un peu en bref les conséquences mondaines et célestes du zina. Donc, pour revenir sur les conséquences mondaines, on insiste en disant que c'est parmi les causes qui occasionnent plusieurs maladies contagieuses et qui occasionnent aussi la famine et la pauvreté dans une région. Lorsque les gens s'adonnent à cela de manière ouverte, il n'y a plus de pudeur, ils ne peuvent plus se cacher, ils ne craignent ni le Seigneur et ils ne se gênent pas aussi des gens qui sont autour d'eux. Lorsqu'ils le font de manière ouverte, cela va forcément susciter des conséquences, des répercussions négatives dans leur vie. Vous allez remarquer parfois des familles qui sont là, qui vivent, mais étant donné qu'elles s'adonnent à cela, elles vivent comme si elles n'avaient rien dans leur maison. Des gens qui vivent toujours avec la faim, avec beaucoup de choses et plusieurs maladies parfois qui seront certainement développées par nos experts ici présents sur la plateforme. Alors donc, d'où l'importance de revoir cela et comment faire pour éviter le zina. Alors, comment l'éviter? Les savants de l'islam ont dit que pour éviter le zina, il faut éviter tout ce qui mène vers ça. Parce qu'Allah dit wala taqrabu zina et n'approchez point la fornication. N'approchez point, c'est-à-dire éviter toutes les causes qui peuvent mener vers ces fléaux. Donc notamment l'isolement et tout ce que nous connaissons, il y en a tellement qu'on ne peut peut-être pas mentionner, mais tout ce que nous connaissons qui peut entraîner vers ces fléaux. Et parmi les points aussi qui font en sorte qu'on puisse éviter la fornication, c'est de faciliter le mariage. Surtout dans les familles musulmanes, il y en a qui rendent le mariage difficile. Quelqu'un veut par exemple épouser une femme, on lui apporte que vais-je dire, on ne lui facilite pas la tâche, surtout en matière de dot. On demande par exemple des dots exorbitantes, des dots énormes. Et ces derniers, n'ayant pas les moyens de trouver cette dot, il est obligé de rester comme ça, célibataire. Et si elle n'en aide pas, il finira par tomber dans la fornication. Parfois, il fornique même avec la personne qu'il veut épouser. Donc, les familles doivent faciliter le mariage. Parce que le mariage, quand il est facile, Allah met la bénédiction là-dedans. Mais lorsqu'on l'aura compliqué, lorsqu'on l'aura difficile, les répercussions souvent ne sont pas bonnes. Donc, il faut aussi faciliter souvent le mariage pour que beaucoup de jeunes puissent se marier. On n'a pas à tenir compte de certains critères qui ne font pas partie de la religion islamique, notamment la nationalité de quelqu'un ou le cas de l'ethnicisme ou autres raisons qui n'ont rien à voir avec la religion. Il faut plutôt chercher à savoir comment le mariage s'est déroulé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comment est-ce qu'il était facile à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on a certaines considérations, il y en a même qui préfèrent même que leur fille, ils ne les contrôlent pas, ils préfèrent même que leur fille fasse n'importe quoi, au lieu par exemple d'avoir
un contrôle là-dessus au lieu de faciliter le mariage. Donc, parmi les raisons, ou bien par exemple les moyens qui peuvent permettre aux gens d'éviter cela, c'est de rendre facile le mariage et tout ce que nous avons évoqué, notamment l'isolement et tout ce qui peut entraîner vers cela. Par exemple, le fait de regarder les séries que nous connaissons tous, c'est-à-dire des séries pornographiques et autres. En fait, tout ce qui peut entraîner vers cela, si le musulman peut faire un effort de les éviter, Inch'Allah, il va éviter le zina. Bien entendu, lorsqu'on procède aussi au jeûne, si quelqu'un jeûne beaucoup, surtout pour la cause d'Allah, il jeûne beaucoup et qu'il essaie de respecter les principes du jeûne, cela lui permettra d'éviter la fornication. Et le dernier point, c'est de parler du repentir par rapport à la fornication. Nous savons tous que l'être humain est faible. Allah dit dans le Coran, l'homme a été créé faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, dont l'authenticité suscite la divergence entre les savants, parce qu'il y en a qui disent que le hadith est authentique, d'autres disent qu'il ne l'est pas. Dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit kullu bani adama khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Tous les fils d'Adam sont faillibles, mais les meilleurs parmi eux sont ceux-là qui se repentent. Donc la porte du repentir est ouverte. Si quelqu'un a eu à forniquer, qu'il revienne seulement vers Allah, qu'il demande pardon à Allah, qu'il regrette l'acte qu'il a commis et implore le pardon d'Allah. Parce que Allah pardonne les péchés, quelle que soit la montagne des péchés que tu peux avoir dans ta vie. Lorsque toi tu reviens de manière sincère vers Allah, Allah va te pardonner. Et on ne doit jamais désespérer de la miséricorde de notre Seigneur. Allah dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ رَحْمَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs, vous mes serviteurs qui avez commis des excès sur leur personne, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés car il est pardonneur et miséricordieux. Donc, si quelqu'un a eu à commettre cette turpitude, à commettre ces péchés, qu'il revienne vers Allah, sans pourtant aussi qu'il ne passe le temps à se plaindre par-ci par-là chez les gens. Le plus important pour lui, c'est de revenir vers lui. Parce que quand il a commis le péché, Allah a voilé son péché. Et lorsqu'il va maintenant raconter que non, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai eu à faire, le plus souvent, ce n'est pas bon. Si tu as eu à commettre des erreurs, reviens seulement vers ton Seigneur, demande pardon à Allah de manière sincère et demande-lui de te faciliter le mariage. Lorsque toi, tu le fais avec un cœur saint, avec un cœur pur, Inch'Allah, Allah va te faciliter les choses. Donc, voilà ce qu'on avait à dire par rapport à ces points. Nous allons nous arrêter là pour donner la place aux autres intervenants, Inch'Allah. Barakallah fik Cheikh. Jazakallah khairan, qu'Allah vous récompense pour ce bel exposé, très concis, mais en même temps avec beaucoup d'éléments importants. Cheikh, avant de passer la parole au docteur Oyogou, nous allons passer la parole à l'imam Abdel Fattah. Cheikh, est-ce que tu peux nous confirmer ta présence sur la plateforme? Est-ce que l'imam Abdel Fattah est là? Il semble ne pas être là. Non, Cheikh Ousmane. Non. Donc, avant que le chef ne se manifeste, nous avons deux questions à vous poser. Deux questions. Oui. Donc, la première question concerne la jeunesse musulmane et plus particulièrement celle de Libreville. Cette jeunesse est, depuis le bas âge, soumise aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, très tôt dans leur vie, ils entrent en contact avec des scènes à caractère sexuel, que ce soit dans les séries télévisées, même parfois dans les dessins animés. Ce qui fait qu'à l'âge de 10, 11, voire 12 ans, ces enfants-là commencent à ressentir un certain besoin physiologique, d'une part. D'autre part, nos écoles aujourd'hui sont des endroits où malheureusement, ces questions sont valorisées. On valorise beaucoup la sexualité, la mixité entre les hommes et les femmes, etc., font en sorte que, malheureusement, nos jeunes veulent découvrir ces pratiques-là. Mais quand ils rentrent à la maison, c'est l'omerta. Papa n'en parle pas. Maman n'en parle pas. Personne n'en parle. Et parfois, subhanallah, qu'Allah nous en préserve,
c'est la curiosité qui les amène à aller expérimenter ça dehors. Et je dis bien, et souvent avec un non-musulman, qu'Allah nous assiste. Quelle solution pouvez-vous apporter à la communauté face à ce fléau qui est grandissant dans notre communauté ici? Barakallahu fikum. Bon, moi, je pense qu'il va falloir que tu organises une autre conférence concernant ces sujets parce qu'il est sensible et important. Et moi, je pense qu'en une conférence, on ne pourra pas trouver des solutions, des solutions dans l'immédiat. C'est quelque chose qui nécessite une longue réflexion. Parce que toutes les familles, pratiquement, je dis bien les familles, quand je parle des familles, je parle des gens familles musulmanes, la majorité des familles sont éprouvées par cette dérive. C'est les parents peuvent faire des efforts à la maison, mais lorsque l'enfant franchit le seuil de la porte, c'est malheureusement autre chose. Et il n'y a pas de structure ici dans lesquelles on peut vraiment les canaliser ou dire, bon, ou parfois on peut c'est-à-dire avoir l'assurance que, bon, on va les canaliser dans tel endroit et Inch'Allah, il y aura des réformes et autres. C'est vraiment difficile. Donc, je crois que ça nécessite une réflexion de la part de la communauté musulmane, des assises, ou puisque en présentiel, c'est peut-être difficile, mais en distanciel, comme par exemple dans ce genre des plateformes, il faut peut-être organiser des retrouvailles, ce genre de retrouvailles pour vraiment discuter de long en large. Sinon, vraiment, comme nous sommes en train de dire, ça nécessite une longue réflexion. Je crois que c'est mieux que chacun essaie de réfléchir, de mûrir certaines idées et voir ce qu'il faut faire. Parce que notamment, parmi les solutions, c'est que les musulmans doivent avoir leurs écoles à eux. Ils doivent avoir leurs écoles typiquement où c'est vraiment l'enseignement islamique qui est enseigné. Bon, c'est-à-dire qu'en dehors des études académiques, mais au moins une formation rigoureuse, par exemple, de la religion, et avec un suivi permanent des personnes aussi fiables, puisqu'il arrive parfois que même dans certains milieux islamiques, il arrive qu'il y ait des dérives, hein, ou parfois bon, des dérives à caractère sexuel et autres là. Donc, vous voyez que ça devient vraiment difficile. Donc, voilà pourquoi je suis en train de dire ici que c'est quelque chose qui nécessite une longue réflexion, où il faut des assises, il va falloir que les gens essaient de contribuer en idées et puis voir quels genre de solutions trouver. Parce que même si aujourd'hui on dit, bon, il faut des solutions, mais il faut que ça soit concret, notamment les finances, il faut construire des écoles dans lesquelles, avec peut-être des internats, et même quand on parle d'écoles, bon, là encore, le milieu dans lequel nous vivons peut-être ne nous permettra pas de le faire. Comme avant, par exemple, à l'époque à Kouaben, il n'y avait que des femmes qui apprenaient, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Kouaben, Il y a cela quelques années, moi, je me rappelle, à Kouaben, il n'y avait que des femmes qui apprenaient là-bas. Il n'y avait pas d'hommes. Or, là, actuellement, il y a la mixité. Bon, là, maintenant, si par exemple, on dit qu'il faut construire des établissements dans lesquels il n'y a pas de mixité, mais nous connaissons aussi aujourd'hui le fléau de l'homosexualité. Entre femmes, elles peuvent se prendre. Voyez, vous pensez que non, ce sont des musulmanes qui sont là-bas, qui vont essayer de se redresser, mais il y aura des lesbiennes parmi elles. Bon, je m'excuse de ces termes-là, d'être direct dans des termes, mais ce sont des réalités qui sont là. Donc, vous voyez que ce sont des sujets ou des situations qui nécessitent vraiment des réflexions, Inch'Allah. Et je crois que le Cheikh Abdul Qawi est mieux placé pour le faire. Donc, cher, d'ici 2 semaines, on peut revenir sur cette plateforme pour en discuter, Inch'Allah. Oui, je crois que c'est nécessaire quand même, parce qu'il va falloir tout réfléchir. Puisque nous passons souvent le temps à nous plaindre. On ne trouve pas de solution. Exactement. Or, là, par exemple, ça nécessite des finances dans lesquelles, même si aujourd'hui c'est peut-être difficile, mais il nous faut déjà trouver une parcelle dans laquelle on peut, par exemple, construire un grand complexe de la maternelle, par exemple, en terminale, et dans lequel, par exemple, on peut canaliser les enfants. Inch'Allah, s'il y a une certaine rigueur. Inch'Allah. Jazakallah khair, cher. Cher, bon, je me souviens qu'on s'était convenu que tu pouvais quitter la plateforme, mais je me rends compte que le sujet est trop important. Donc, même si tu pars faire une petite course, reviens. Hein? Comme ça, tu vas clôturer, Inch'Allah. Il y aura quelques questions pour toi, Inch'Allah. Pardon, s'il te plaît, pour la course. D'accord, allez, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. Docteur Oyugou, est-ce que vous êtes présente? Docteur Oyugou. Docteur Oyugou.
Elle ne réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Docteur? Je crois que je ne sais pas trop ce qui se passe et pourtant elle est bien dans la salle, mais elle ne réagit pas. Est-ce que ce n'est pas un problème de micro? Bon, là, j'essaie d'activer Elle n'a son pas désactivé micro. son micro. Non, non. Là, je demande la réactivation du micro, mais rien. Bon, en attendant qu'elle réagisse, Cheikh Abdel Fattah. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ كيف حالك؟ الحمد لله وأنتم؟ نحن بخير والحمد لله. L'ancien est là, alhamdulillah, le sage. Cheikh, Oui. nous avons une question à vous poser en qualité de sage de la communauté musulmane. Beaucoup de nos frères nous disent que la religion d'Allah nous dit que si vous faites le zina, vous serez pauvre. Et beaucoup de jeunes disent, mais on connaît des gens parmi nous qui font le zina tous les jours, mais ils ont le gain, ils ont l'argent. Voilà ce que disent les jeunes. Est-ce que tu peux, cher, nous expliquer un peu, nous montrer qu'en réalité, c'est une illusion de richesse qu'ils ont et qu'en réalité, c'est vrai. Car Allah Azzawajal et son messager nous informent que ça conduit à la pauvreté, c'est une vraie pauvreté, cher. Tafadhal, on vous écoute. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais déjà m'excuser. Bon, je suis arrivé un peu en retard et quelques mots que j'ai écoutés de notre savant, notre professeur Ousmane Loubeyi me réjouit déjà à l'idée, l'initiative que vous avez prise et le fait qu'il ait accepté de donner sa haute contribution. Et je remercie Allah et rappeler que ce n'est pas des faveurs qu'on demande à des savants. Le contexte aujourd'hui nous impose certains sacrifices pour que la Oumma avance. Donc, je suis très heureux de savoir que notre professeur, notre savant est bien guidé, qu'Allah augmente sa science et parfait sa sagesse et accorde à tous ceux qui participent à ce forum la récompense dans la balance de leurs bonnes actions. C'est vrai que est-ce que désobéir à Allah peut être une source de disgrâce? C'est comme ça qu'il faut poser cette question. Parce que Adam alayhi salam et Hawa, ils vivaient dans le bonheur au paradis, Jannah, et le simple fait qu'ils aient désobéi à Allah face à un interdit, ça a été la source de la disgrâce pour eux. Et ils ont vite fait de se repentir, n'ont pas tué un individu au paradis, ils n'ont pas commis de zina au paradis, mais ils ont désobéi à un ordre. Donc, lorsqu'Allah met des limites, nous ne devons pas les dépasser. Ça, c'est déjà la règle que nous devons retenir, c'est que est-ce qu'un péché peut nous amener à une disgrâce? Oui.
Maintenant, dans les péchés, elles sont reparties. Il y a les grands et il y a les petits. Les grands, les ulama de l'islam ont donné les signes des grands péchés. C'est accompagné souvent de la description des malheurs, des malédictions derrière la désobéissance de ces actes. Donc, nous avons plusieurs versets qui montrent que celui qui ne se met pas à l'abri ou celui qui croit que telle personne commet des péchés, mais il est dans le bien. Je crois que dans la sourate An'am, la sourate 6, c'est la sourate An'am. Je peux me rappeler. Dans cette sourate, nous avons un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui si Allah laisse un individu commettre des péchés et celui qui oublie le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel d'Allah, les ordres d'Allah, un couloir sera ouvert pour lui. Il va faire des péchés, jusqu'à ce qu'Allah va le saisir. Jusqu'à ce qu'Allah va le saisir. J'ai en train de chercher dans ma mémoire, j'ai du mal à me rapprocher, non. C'est le sens du verset, c'est celui-ci. J'ai du mal à me retrouver dans ma mémoire, mais le sens du ayah montre que celui qui s'éloigne du rappel d'Allah, Allah lui ouvre les portes de cette vie jusqu'à ce qu'Allah le saisisse. Donc, ça n'a pas toujours été un bien, celui à qui Allah laisse dans sa course effrénée des biens de cette vie, dans sa course effrénée de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a jamais été un bon signe. Le bon signe, c'est celui-là lorsque il tombe dans les impairs, dans les péchés, Allah l'éprouve. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Le mal s'est répandu sur terre comme dans les mers, la résistante des mains de l'homme. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah va les éprouver. Et derrière l'épreuve, ça ramène quelqu'un vers le droit chemin. Je ne sais pas si notre professeur Ousmane Boubéi peut me rappeler le ayah de Surat An'am où Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux à qui Allah وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا أَخَذْنَاهُمْ بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بارك الله فيك. وافق بارك الله. Peux nous traduire le ayah si tu l'as? Bon, malheureusement, je n'ai pas le Moustaph en français. وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, lorsqu'ils ont oublié notre appel, on l'avait rappelé, hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement, lorsqu'ils ont oublié le rappel d'Allah, وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم فجأة بغتة. Donc, lorsque l'homme a oublié le souvenir d'Allah, il se croit à l'abri. Allah lui ouvre. Lorsqu'il a ouvert, donc ce n'est pas souvent que vous voyez quelqu'un dans le bien, alhamdulillah, tout va bien pour lui, il est là dans la désobéissance et l'opulence ne fait qu'augmenter dans sa vie. La richesse ne fait qu'augmenter dans sa vie. Dans ce verset, Allah nous montre que c'est un malheur pour lui. Allah le laisse parce qu'il s'enfonce. Lorsqu'il est bien enfoncé, il le saisit, il le châtie. Donc, ça, c'est la réponse à votre interrogation. Et j'avais bien voulu sur la partie du sujet, ou celle que j'ai suivie en termes des précautions à prendre, sécuriser la Oumma, nous-mêmes et nos enfants. Il y a les moyens de bord. Parce que, comme a dit le chef, il y a ce que l'homme peut gérer dans sa maison. Sortir de la porte de la maison, c'est un univers qu'on ne contrôle et qu'on ne maîtrise pas. Mais il y a les effets, les effets bénéfiques de la bonne foi enseignée dans nos enfants, dans nos maisons, les adkar, sabah, wal masa, et qui apportent une rectitude dans la vie des individus, qui les protège face à l'extérieur. Nous avons des hadiths, le prophète a dit que celui qui sort de chez lui, de sa maison, et qui dise Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pour cette personne, il lui est dit par les malaïkas, Hudit, tu es guidé pour avoir dit Bismillah, parce que tout commence par le nom d'Allah. C'est l'univers, c'est par le nom d'Allah. Hudit, wa kufit, wa man yatawakkal ala Allah, fa huwa hasbuhu. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Donc cette personne va être protégée. Cette personne va être guidée. Wa ukit, bi barakati hada dua, la bénédiction de ce dua, il va être protégé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wattanaha anka shaitan. Et Shaitan va quitter ce chemin, le chemin où le croyant passe, le Shaitan va s'écarter de sa voie. Donc, ce sont les rudiments, ce que le croyant met à son actif en sortant aller affronter l'extérieur. Par certaines invocations, nos enfants et nous-mêmes, nous serons protégés des cobolistes, nous serons protégés des braqueurs, nous serons protégés de tous ces maux qui nous guettent à l'extérieur. Il faut au moins déjà qu'on ait ces éléments-là, qu'on sorte de chez nous. Bismillah, kharajna. Bismillah, quand on revient, walajna. Donc, Bismillah, kharajna. Bismillah, walajna. Donc, donc, il faut au moins le minimum. Nous demandons protection à Allah par ses paroles parfaites contre le mal qu'il a créé. Nos enfants doivent être capables de comprendre, de montrer la valeur, la puissance que notre doa a face à toutes les intempéries sociologiques, psychologiques de l'extérieur. Tout ce qu'il y a de mauvais à l'extérieur, bi'iznillah, le minimum, commençons déjà à respecter les invocations,
le prophète sallam le matin et le soir pour espérer déjà être à l'abri de tout ce qu'on va trouver à l'extérieur. Arriver dans un lieu où nous n'avons pas l'habitude, nous avons vu des phénomènes où les gens arrivent dans les établissements, où tous les enfants sont possédés. Vous entendez tout le monde là-bas, oh non, les enfants sont en train de tomber, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On a vu ça ici, là-bas. Donc nos enfants ne sont pas à l'abri aujourd'hui dans ces établissements. Donc les enfants, lorsqu'ils arrivent, au moins qu'ils disent A'oudhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. A'oudhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ça c'est valable pour ceux aussi qui rentrent dans les administrations. Tu vas dans une administration, tu rentres, tu invoques Allah, tu es arrivé dans un lieu. C'est que qu'Allah facilite. Mais nettement, ce que le Cheikh a dit, il faut vraiment des cours, d'autres assises pour éplucher ces sujets aussi sensibles. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Parce que j'avoue qu'avec la situation du corona, beaucoup parmi nous, nous avons eu le temps de regarder nos enfants, nous avons eu le temps de voir les manquements, nos manquements, nous, vis-à-vis de nos enfants, et nos manquements nous-mêmes par rapport à la pratique religieuse. Donc, Allah facilite et accorde la récompense à vos initiatives et que nous, les aînés, nous encourageons parce qu'un héritage comme celui-là, on ne l'obtient qu'en partageant ces moments-là. On ne l'obtient qu'en apprenant, on obtient qu'en allant vers les connaisseurs pour chercher les solutions de nos problèmes. Et Allah nous a déjà dit, Ma faratna fil kitab min shay. Allah n'a rien omis dans le Coran. Toutes les réponses à nos questions, nos préoccupations se trouvent dans le Coran. Et la porte pour ouvrir ce Coran, c'est bien entendu les nous savants, les bien guidés. Alhamdulillah, excusez-moi d'avoir été trop long. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Apparemment, le docteur a été appelé par son responsable hiérarchique. Donc, nous allons passer au troisième intervenant, qui est le frère Mustafa Ngaka. Est-ce qu'il peut activer son micro? نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي الحبيب. نعم. Donc, la première question que je vais te poser, c'est de te présenter. Inch'Allah, تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على déjà, nous avons eu l'initiative en place cette plateforme afin de communiquer sur les sujets sensibles. Donc, je remercie également, et salue également tous les participants et surtout les intervenants qui sont passés avant moi. Et je demande à Allah d'augmenter leur savoir afin que nous, on puisse en bénéficier et bien sûr pouvoir transmettre cela à nos enfants. Moi, mon prénom c'est Abdul Koudous et aujourd'hui je suis délégué médical. Donc, le délégué médical, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est un individu, autrement un agent, qui s'occupe de la promotion du médicament. Donc, certains d'autres vont le traduire autrement, c'est-à-dire un agent commercial, mais du secteur médico-pharmaceutique. Donc, l'objectif pour lui, c'est de parler du médicament auprès du personnel de santé, en l'occurrence le médecin, les sages-femmes, les infirmiers, afin qu'ils puissent le prescrire. Donc, c'est un département, c'est un métier dans lequel nous avons plusieurs facettes. Donc, cela dépend du produit que la personne présente et c'est en fonction de son produit qui pourra aller vers le personnel de santé. Donc, c'est ce que je pourrais dire sur ma qualité de délégué médical. Alors, dites-nous concrètement, lorsque un individu lambda est atteint du VIH-Sida, en fait, je suis un peu embêté parce qu'il y avait des questions préalables à celle-ci que devait répondre le docteur Mustafa. Mais malheureusement, il n'est pas là. Est-ce que je peux vous poser les mêmes questions puisque je sais que dans votre formation, vous êtes obligé de faire face à ce type de questions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le VIH-Sida? Ok.
Merci, Cheikh Abdul Kawi. Et comme tu l'as si bien dit, le docteur Oyubu devait répondre à cette question. Toutefois, nous allons essayer de répondre à cette question. Et si, bien évidemment, quelqu'un d'assistance a une meilleure explication, il pourrait contribuer afin que nous puissions en bénéficier. Donc, aujourd'hui, on peut... Moi, je n'ai pas vraiment cherché, mais je peux dire qu'aujourd'hui, on peut considérer le VIH-Sida comme un virus de l'immunodéficience qui cible, autrement, oui, en effet, je peux dire qui cible le système immunitaire. Donc, c'est une pathologie due à un virus qui affaiblit les défenses de l'organisme. Ça, c'est un terme vraiment assez simple. Bien sûr, bien sûr. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Donc, est-ce que lorsque quelqu'un est atteint du VIH-Sida dans notre pays, que doit-il faire? Où doit-il aller? Est-ce qu'il se rend à une pharmacie? Déjà, comment fait-il pour savoir qu'il a le VIH-Sida? Merci, frère Bokowi. Donc, déjà, il faut noter que le VIH-Sida, si tu me permets, je voudrais un peu rebondir, parler un peu sur le plan des statistiques et avant de répondre à la question. Hein? Donc, quand je parle de statistiques, aujourd'hui, au niveau du Gabon, je peux dire entre 2019 à 2020, donc on évalue le taux de personnes atteintes de VIH-Sida. La tranche d'âge varie entre 15 et 49 ans. En effet, nous avons des gens qui ont plus de cet âge-là, qui sont atteints, mais la couche de la population la plus élevée, c'est dans cette tranche d'âge-là, 15 et 49 ans. Ce qui me permet ici de nous interpeller sur l'âge 15 ans. En effet, on en a qui sont déjà pubères et à cet âge, qui commencent des activités sexuelles, musulmans ou pas, mais l'objectif ici, c'est de pouvoir nous donner les moyens afin de ne pas être assujettis à cela. Donc, et il faut noter que chez les femmes, ce taux est plus élevé que chez les hommes. Donc, ça fait on a 2 fois le nombre d'infectés chez la femme que chez l'homme. Donc, par rapport à cette couche de population, les femmes on en a au moins 5,8% d'infectés et chez les hommes, 2,2% de la population. Bon, ça, c'est une statistique au niveau de Libreville. Donc, les traitements ici, là, ce sont des antirétroviraux. Mais si quelqu'un a atteint le VIH-Sida, il y en a qui font leur bilan tous les 6 mois, tous les 3 mois, voire l'an. Il y en a qui ne le font pas du tout. Donc, je laisserai le soin au docteur Oyubu de nous parler plutôt des symptômes. Parce que pour savoir qu'aujourd'hui, je suis atteint de VIH-Sida, il y a un bilan qu'il faut faire. Il y a des examens qu'il faut faire. Donc, nous appelons cela la SRV. Et c'est un examen sanguin qui permet de confirmer ou infirmer la présence du virus dans notre sang. Donc, dans le sang, bien sûr, du patient qui est atteint. Et ça se fait au laboratoire. Le laboratoire, il y en a plusieurs. Le laboratoire, c'est le lieu par excellence où on peut poser le diagnostic d'une maladie. Allô? Oui, bien sûr, on t'écoute, Harry. Ah, ok, d'accord. D'accord. Donc, ce que je recommanderais à ce niveau, c'est que si on peut le faire chaque 6 mois ou chaque 1 an, qu'on fasse un bilan. Pourquoi? Le bilan ici, c'est pour savoir comment on se porte, connaître son état de santé. Le VIH-Sida aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de transmission. Avant, quand on était petit, autrement plus jeune, on nous faisait comprendre que le VIH-Sida pouvait se contracter via les moyens sexuellement transmissibles. Mais il n'y a pas que cela. On sait bien évidemment que l'usage des objets pointus ou tranchants peut également permettre la contagion de VIH-Sida. Donc, en dépit du fait que nous avons souligné, autrement les 2 prédécesseurs ont souligné la fornication, et bien sûr, ils nous ont également démontré par des preuves coraniques et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui va avec, c'est-à-dire le péché que cela peut engendrer, et bien sûr, et les moyens, bien sûr, pour éviter cela. Il faut noter qu'il n'y a pas que les moyens sexuellement transmissibles
qui pourraient permettre de contracter le VIH-Sida. Nous allons tous chez le coiffeur, les hommes comme les femmes. Nous faisons la manicure pédicure pour ceux qui en font dans les salons de coiffure. Et bien évidemment, on peut être hospitalisé et recevoir une injection. Sur le plan scientifique, nous appelons ça les AES, c'est-à-dire accident par éjection sanguin. Ça veut dire que celui qui nous injecte peut avoir une pathologie, sans savoir, il peut se piquer et nous piquer. Ou autrement, par inattention, en voulant faire nos soins, on peut avoir d'abord au préalable injecté un patient. Ça, c'est pas souvent arrivé, mais ce sont des hypothèses. Et en oubliant de changer l'aiguille, et on injecte le frère ou la sœur et va contracter le sida. Donc, comme a si bien dit notre prédécesseur, l'intervenant qui est passé tout à l'heure, M. Abdel Fattah, vraiment, il faut qu'on fasse beaucoup d'ASCA afin qu'Allah nous présente ces genres de moyens de transmission. Donc, lorsque aujourd'hui, on est atteint, ou bien on a une confirmation qu'aujourd'hui, on est atteint de VIH-Sida, une prise en charge est faite. Déjà, le laboratoire vous appelle. Il y a un psychologue qui également intervient dans la prise en charge. Le laboratoire transmet au médecin. Le médecin également après le psychologue. Et quand on vous appelle, c'est pour vous remettre vos résultats et on vous pose des questions pour vous emmener à comprendre l'intérêt, bien sûr, de la pathologie. C'est-à-dire, si vous connaissez la pathologie, si vous connaissez le moyen de transmission, et à la fin, on vous annonce que, bien sûr, vous avez cette pathologie, vous êtes atteint de telle ou telle maladie. On nous donnerait également les moyens pour pouvoir la prendre en charge. Ce qui m'amène tout de suite sur les traitements. Le frère Abdelkoui, est-ce que tu peux me permettre directement de rebondir sur les traitements? Oui, bien sûr, ta faute d'ailleurs. D'accord. Donc, je disais, le laboratoire, c'est le lieu par excellence où on fait le bilan sanguin. Et la prise en charge se fait dans les hôpitaux. Mais les hôpitaux dédiés à cette prise en charge, nous les appelons les CTA, Centres de traitement ambulatoire. On en a plusieurs sur le territoire et dans les grandes localités également, nous en avons. Donc, dans chaque province, il y a un établissement de ce type. Donc, centre de traitement ambulatoire. Aujourd'hui, il n'y a pas que les frères d'autres religions qui sont concernés par cette pathologie. Nous avons également beaucoup de musulmans qui sont concernés par cette pathologie. Soit, comme on l'a si bien dit, ça peut être la fornication qui a causé cela, ça peut être un autre moyen par lequel ils ont contracté la maladie, mais il ne nous est pas réservé de leur juger, mais c'est plutôt d'apporter des solutions. Donc, dans ces centres, dans ces établissements, les traitements sont disponibles. On les appelle les antirétroviraux. Donc, les antirétroviraux ici, ce sont des spécialités, autrement des médicaments dont l'objectif est d'empêcher la prolifération de la maladie. Donc, l'objectif est d'empêcher la multiplication du virus dans le sang de celui qui est infecté. Donc, lorsque vous avez la maladie, une prise en charge efficace serait le mieux. Une prise en charge précoce et efficace. Pourquoi? Parce que si on tarde dans la prise en charge, cela pourrait engendrer, autrement, permettre l'installation d'autres pathologies. Et bien évidemment, ce seront plus des maladies infectieuses parce que le VIH-Sida est une maladie infectieuse. Et on sait également que l'une des maladies infectieuses qui intervient à travers le VIH-Sida, ce sont souvent les infections pulmonaires parce qu'on en parle de prolifération ou on parle de multiplication du virus dans l'organisme. C'est comme le cancer. Lorsqu'un organe est atteint, on a une multiplication de virus dans l'organisme et cela, c'est via le sang. Ça atteint directement d'autres organes. Et le poumon, aujourd'hui, lorsqu'on est atteint, lorsqu'on a une infection pulmonaire, je vous assure que ce n'est pas facile à traiter. Il est préférable pour nous, lorsque le diagnostic est posé, de se confier à ces derniers qui ont pu poser le diagnostic et d'accepter la prise en charge. Donc, non seulement on doit accepter sur le plan émotionnel, et mieux encore, on doit accepter de recevoir les traitements qu'ils nous ont donnés. Et ces traitements, ce sont les antirétroviraux. Donc, il faut noter que le médicament ici, si je peux le définir encore, parce que le médicament, on en a plusieurs types. Le médicament, c'est une substance chimique ou naturelle qui permet
poser le diagnostic, de prévenir une maladie et bien également de guérir une maladie. Le simple fait d'aller au laboratoire, hein, de donner son sang pour poser un diagnostic, c'est déjà un type de médicament. Le simple fait également d'aller en pharmacie, de prendre du paracétamol contre la fièvre, c'est un médicament. Mais en termes de prévention, sous d'autres lieux, on parlera de la prévention par l'abstinence, la prévention par l'usage des contraceptifs, l'usage également du préservatif et bien évidemment, l'une des préventions les plus efficaces, bien sûr, c'est la fidélité, si bien sûr on est marié. Et les deux prédécesseurs également qui sont passés tout à l'heure ont vraiment mis un accent particulier sur cela. Il faut faciliter le mariage à nos frères qui sont déjà en mesure de se marier. Sinon, via les réseaux sociaux, via la communication, on peut être tenté de faire certaines choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, le frère Abdou Kowi, je dirais ici, pour finir, c'est-à-dire que dans toute localité, autrement, les 9 provinces que nous avons, on a des CTA. Si aujourd'hui un frère musulman est diagnostiqué positif au VIH-Sida, qu'il ne panique pas, il y a des traitements dans les CTA. C'est vrai qu'il arrive que ces traitements manquent parfois, mais qu'il se confie à la prise en charge des médecins dédiés dans cette pathologie. Et je pense que plus le traitement est fait plus tôt, lorsque le traitement est fait plus tôt, on a moins de prolifération de la pathologie dans l'organisme. Et il y en a également qui sont atteints de VIH depuis 10 ans, voire plus, qui vivent convenablement leur vie maritale ou leur vie familiale. Merci, mon frère. Donc, avant de passer la parole à un des imams pour répondre à une question, puisque vous avez évoqué comme objet préventif l'usage des contraceptifs. Donc, parmi les contraceptifs, on le sait, il y a le port du... comment ça s'appelle encore? Bon, vous savez, quand on n'utilise pas ça... Le préservatif. Ah, comment on a... Le préservatif, voilà. Donc, est-ce qu'il est permis pour un musulman d'utiliser le préservatif? C'est la question qu'on réserve à l'imam. Mais avant de lui poser cette question, Monsieur Ngata Abdou Koudous, dites-moi, vous fréquentez le CTA, bien entendu, parce que vous êtes un des patrons des médicaments de la place. Dites-nous sincèrement, est-ce que vous y trouvez là-bas des musulmans? En minorité, en majorité? Est-ce que c'est plus les femmes que les hommes? Dites-nous un peu ce que vous observez. Bien entendu, sans entrer dans trop de détails. Merci. D'accord, merci le frère de Kowi. Très honnêtement, je rencontre des musulmans. Je rencontre des musulmans. Je ne pourrais pas dire beaucoup, mais j'en rencontre. Parce que si nous prenons le cas de la femme, seuls ceux-là et celles-là qui sont voilées peuvent permettre d'être identifiés. Le voile permet d'identifier la femme musulmane. Donc, il y en a également qui ne sont pas voilés, mais qui sont musulmans. Donc, difficile de les identifier. Mais également, les hommes, on en rencontre également. Je ne peux pas dire telle communauté est supérieure à telle communauté, mais il y en a que je rencontre en tant que musulman dans ces lieux de traitement. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de communication. Ceux qui parlent ou qui causent bien français parviennent à s'en sortir. Il y en a. On a des frères musulmans qui peut-être qui ne sont pas gabonais, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à bien s'exprimer en français, également dans ces lieux-là. Et j'avoue que ce n'est pas facile de communiquer avec eux. Donc, le médecin ou le psychologue prend beaucoup de temps pour les expliquer l'intérêt pour lequel on leur donne tel traitement. Et parfois, ils se font accompagner par un ou deux frères. Et il faut avouer également que certains viennent par contrainte, d'autres par désespoir. Et il est important de ne pas les marginaliser. Il est important de ne pas les marginaliser parce que lorsque vous rejetez un frère qui est éprouvé, je vous assure qu'il y en a après qui vont se suicider. Hein. Il y en a qui ne prennent plus le médicament. Ils se disent, bon, quel est l'intérêt pour lequel je vais continuer puisque, bon, je suis déjà vu d'un mauvais œil. Donc, pour nous, si quelqu'un se confie à nous, j'ai ceci, j'ai cela, veuillez l'accompagner
Et je pense que ça lui donnera beaucoup plus de courage à pouvoir affronter la pathologie. Donc, on a des frères musulmans qui sont éprouvés et il y en a qui prennent bien le traitement, il y en a qui ne prennent pas leur traitement. Et après, s'ensuit beaucoup de complications. Ils sont hospitalisés. Et après, bon, on sait que quand ça ne va pas, quand on est hospitalisé, le détenteur de nos âmes vient. Et après, bon, c'est que nous avons des frères musulmans qui vivent ces situations. Il y en a qui peinent bien le traitement, il y en a qui sont et après aussi arrête le traitement. Je pense qu'en termes de réponse, c'est ce que je pourrais dire. Allô? 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 Je ne vous entends plus? Oui, docteur Oyugo, est-ce que vous êtes là? Barakallahu fik, Cheikh Abdel Koudous. Qu'Allah te récompense, hein? Amen. Alors, est-ce que tu m'entends? Est-ce que le docteur Hugo est là? Allô? Salam. Ah, docteur. Oh, alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Vraiment? tout commençait à avoir peur. Je me suis dit, mais docteur nous abandonne comme ça, là. Non, c'est un imprévu. Je vous présente toutes mes excuses. Ah, ces excuses sont acceptées avec joie, mashallah. Qu'Allah vous bénisse, c'est vrai. Amin, 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 amin. Docteur, qu'est-ce que le VIH-Sida? Dites-nous. C'est quoi le VIH-Sida? Est-ce que c'est un malheur qui vient du ciel? Est-ce que c'est le fétiche qu'on envoie depuis le village? Qu'est-ce que c'est le VIH-Sida? Alors, le VIH, on entend par là le virus de l'immunodéficience humaine. C'est un type de virus qui peut causer une maladie appelée le sida. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est un sigle, le sida. Donc, c'est une maladie parmi tant d'autres, mais une maladie qui sévit. Voilà ce que je peux d'abord dire sur le VIH. D'accord. Docteur, est-ce qu'on guérit du sida? Est-ce qu'on peut guérir du sida? Est-ce qu'il y a des gens qui guérissent du sida? Ah là là, aux dernières informations que j'ai, avec tout ce qu'on a, avec toutes les lectures que j'ai déjà faites jusque-là, il n'y a pas encore de guérison possible pour le VIH. Mais il y a des traitements qui visent à ralentir l'évolution de la maladie dans le corps. Il n'y a pas de guérison. Pas de guérison. La médecine moderne ne décrit pas encore une guérison. D'accord, d'accord. Ah, qu'Allah vous récompense. Dites-moi, docteur, Oui. Concernant le VIH-Sida, Oui. Quelles sont les personnes à risque? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une catégorie de la population qui est plus à risque qu'une autre? Oui, oui. Les personnes qui sont à risque, ce sont des personnes qui sont prédisposées à être infectées par le VIH. Donc, on a le premier groupe de personnes, c'est le personnel de santé, évidemment, puisqu'ils sont en contact avec des malades atteints qui connaissent le statut ou non du VIH. Le deuxième groupe de personnes exposées, ce sont comment on appelle, heureusement en islam, ça n'existe pas, les homosexuels. Les homosexuels avec les types de relations sexuelles qu'ils développent sont aussi exposés à ce genre, à cette infection au VIH. Le troisième groupe de personnes que je peux dire, ce sont les, excusez-moi pour le terme, les prostituées. Voilà. Parce qu'elles ne connaissent pas leur statut et en fonction des, à cause des activités auxquelles elles sont livrées, elles sont aussi exposées au VIH. Voilà, en grosso modo, ce que je peux dire. D'accord, qu'Allah vous récompense. Docteur, dites-nous, aujourd'hui nous constatons beaucoup dans la communauté musulmane, peut-être parce qu'à l'époque c'était une maladie taboue, on n'en parlait pas,
mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et autres, on est au fait de ce qui se passe. On constate que beaucoup de nos sœurs sont atteintes du VIH-Sida. Oui. On a ces informations-là de la part des collaborateurs qui travaillent dans des laboratoires, etc. Mais ce que nous constatons, c'est que très souvent, elles accusent le mari. Alors la question qui nous vient à l'esprit, c'est est-ce que dans un couple où un est infecté, est-ce que automatiquement l'autre peut être infecté ou est-ce qu'il y a des cas où l'un des deux conjoints ne l'est pas malgré que l'autre le soit? Votre question, elle est complexe. Non. Ce que je vais commencer par dire, c'est que tout dépend du stade auquel la maladie a été dépistée au niveau d'un des partenaires du couple. Alors, plus tôt la maladie elle est dépistée, l'autre, parce que nous, les agents de santé, dès qu'on reçoit un couple, que l'un est séropositif, nous cherchons à connaître le statut du conjoint. Si la maladie est dépistée tôt et que peut-être pour des raisons de voyage, je ne sais pas, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres, l'autre partenaire n'était pas là. Donc, on peut se dire qu'en ce moment, on fait un contrôle, nous avons une périodicité à laquelle on refait les examens. Donc, il y a des couples qui sont sérodiscordants, c'est-à-dire l'un est positif et l'autre est négatif. C'est pas parce qu'un partenaire, un des partenaires du couple a eu l'infection au VIH que l'autre forcément va l'avoir. Mais puisque quand on est dans le couple, nous avons des relations intimes, c'est ce qui fait que on se dit que c'est mieux de connaître le statut de la deuxième personne. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu. Oui, alhamdulillah. D'accord, alhamdulillah, qu'Allah vous récompense. Maintenant, je suis Monsieur X. Je suis allé au laboratoire et on m'a dit que je suis atteint du VIH-Sida. Que dois-je faire? Alors, si vous êtes Monsieur X et que vous allez au laboratoire, on fait un examen de sang et qu'on voit que vous êtes atteint du VIH-Sida, ça ne veut pas dire que vous êtes d'emblée malade. Il y a des gens qui sont atteints du VIH qui sont sains, c'est-à-dire en griffe, qui sont pas malades. Ils ont le virus en eux, mais ils ne manifestent pas la maladie. Ce sont ce qu'on appelle les séropositifs. Il y a des gens qui, quand ils sont atteints, ils ont déjà développé des maladies. Le plus souvent, ce sont des infections opportunistes qui viennent. Et le stade ultime de l'infection au VIH, c'est ce qu'on appelle le sida. Donc, quand vous dites Monsieur X est parti, on a dit qu'il est atteint du VIH, ça dépend du stade auquel il est. Soit il est un porteur asymptomatique, c'est-à-dire il n'est pas malade, mais il a le VIH en lui, soit il est un porteur, il est malade. Quand il est malade, c'est qu'il a développé au moins une affection opportuniste. Donc, si une personne, Monsieur X, on lui dit qu'il est atteint du VIH-Sida, ce qui serait bien, c'est qu'il lui-même, parce que le personnel de santé en face de lui proposerait systématiquement de faire dépister son ou ses partenaires. Donc, ce qui serait bien, Monsieur X devrait être franc et dire, voilà, j'ai eu des relations sexuelles avec tant, et connaître également le statut de ces personnes. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Qu'Allah vous récompense. Maintenant, quel est le traitement dédié à cette pathologie? Alors, le traitement a deux volets, le volet médical et le volet psychologique. Parce qu'en dehors du traitement médical, il faut un accompagnement psychologique du patient. Le côté psychologique se passe avec c'est-à-dire, c'est une psychothérapie de soutien, c'est comme ça nous on l'appelle. Genre, il faut vraiment encourager le malade, l'amener. D'abord, il faut qu'il accepte qu'il est malade. Et il faut qu'il accepte également le traitement. Et il faut qu'il se conditionne dans sa tête pour vraiment lutter contre cette maladie. Cette partie, elle est vraiment
très importante parce que c'est ça qui va définir comment le traitement médical sera bien conduit par lui-même, puisqu'il est le premier acteur de sa santé dans ce cas. Donc, le côté médical, c'est essentiellement les antirétroviraux. C'est ce qu'on donne. Les antirétroviraux, il y en a de plusieurs classes, et en fonction de l'état du malade, en fonction, on discute avec lui, en fonction, on discute par rapport à la prise, parce que beaucoup ne veulent pas qu'on sache que tu prends quoi comme médicament, pourquoi tu prends le médicament matin, midi, soir. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à faire connaître leur statut à leur partenaire. Donc, ce sont les antirétroviraux, en grosso modo. Et ça, je peux vous dire que ça nous a déjà donné de bons résultats. Et quand on donne les antirétroviraux, il y a le suivi qu'on fait chez les patients. Ils viennent et on a des marqueurs dans le sang qui nous permettent de dire le traitement est bien suivi, le traitement n'est pas, ou bien il y a une résistance face aux médicaments. Donc, voilà ce que je peux dire. Qu'Allah vous récompense. Barakallah au fikum. Docteur. Oui, imam. Alors, le VIH-Sida dans la communauté musulmane, est-ce toujours un tabou ou les choses ont évolué? Je pense que, personnellement, ça demeure un sujet tabou. Beaucoup ne veulent pas en parler. Beaucoup, je ne sais pas, bon, si c'est, on est quand même au 21e siècle. On se rend compte des réalités de ce monde. Ça ne devrait pas être un sujet tabou normalement. Mais malheureusement, on voit que dans notre communauté, en tant que musulmane, c'est ce que moi je remarque. Il n'y a pas d'études définies que voilà, malheureusement, il n'y a pas eu d'études là-dessus. Mais moi, c'est ce que je remarque dans mon quotidien. C'est toujours un sujet tabou. On n'avance pas. D'accord. Qu'Allah vous récompense pour votre contribution. Qu'Allah vous récompense. Alors, les imams sont présents pour deux questions. La première question, est-ce qu'il est permis à un musulman d'utiliser les moyens de contraception pour se prémunir contre le VIH-Sida? Et la deuxième question est, le docteur ici nous a dit qu'il y avait dans la prise en charge d'un patient atteint de VIH un volet psychologique. Et nous savons tous très bien que dans notre communauté, l'imam, c'est un psychologue à la base. Est-ce que dans votre exercice d'imama, est-ce que vous avez l'habitude d'accompagner psychologiquement les personnes atteintes du VIH-Sida? Voici les questions qui sont posées. Donc, à vous de voir, soit c'est le Cheikh Abdel Fattah qui commence en qualité d'ancien, soit il passe la balle à son petit frère, le Cheikh Ousmane. Donc, la question ne m'est pas adressée. En fait, la question, c'est pour les imams. Mais ne partez pas, docteur. Hein? Il y aura des questions qui vont arriver. Ne partez pas. Ok, qu'Allah vous préserve. Alhamdulillah, nous donnons la parole à notre éminent Cheikh Ousmane Boubey. Voilà. نعم شيخ عثمان تفضل. J'ai dit, mais c'est pas que j'en ai vois. Et c'est ça. Mais moi, il ne me voit pas non plus. Ah non. Il ne me voit pas non plus. Allô? Donc, j'ai l'impression que le Cheikh Ousmane a quelques difficultés. Non, Cheikh Abdel Fattah, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport aux questions posées? S'il y a un autre imam, là, il faut lui donner la parole. Non, justement, il n'y a que deux imams ici. Là. Ah bon? Vous et l'imam Boubey.
Non, mais essaye de voir. Donc, il n'est pas disponible. Bon, essaye de voir. Il n'est pas disponible, cher Anna. Je pense qu'il doit avoir un problème technique. Hein? Ah, d'accord. Bon, mais écoute, alhamdulillah, par rapport à la première question, c'était est-ce que les malades sont soutenus psychologiquement? C'est ça. Bon, mais il faut dire que la prédisposition des imams et le principe de fraternité. Lorsqu'un musulman est malade, c'est toute la Oumma qui se sont concernés. Et à leur tête, les ulama, les connaisseurs. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque un membre du corps est touché, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Donc, il s'avère que sur le plan psychologique, le musulman est lié à son frère musulman. Donc, naturellement, il va être disposé à l'accompagner. Il va être disposé à lui donner du temps pour le protéger. L'islam demande aux musulmans de s'entraider mutuellement. Donc, c'est un devoir pour un musulman. Un connaisseur encore 2 fois plus la responsabilité, il la ressent. Donc, les prédispositions psychologiques des imams, elle les amène tous à accompagner toute forme de malade dans la Oumma. Donc, rassurez-vous, et la plupart de ces gens partagent leur confidence avec les imams. Et souvent, lorsqu'ils tombent sur des imams aguerris, Inch'Allah, ils trouvent tous les mots pour les apaiser et les sécuriser. Parce que nous savons déjà que le suicide, parce que lorsque quelqu'un est vraiment dans le désespoir, il y a le suicide qui le guette. Shaitan, si on ne vient pas autour de lui, Shaitan va s'emparer de lui. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, les imams font leur travail. Ils font leur boulot. Ça, il faut dire ça comme ça. Maintenant, par rapport au condom, comme vous appelez ça le plus souvent, au préservatif, l'extraction, on a vu à l'époque de nos prédécesseurs faire l'extraction. Et donc, et ce n'était pas interdit, l'extraction, c'est-à-dire retirer son sexe et puis éjaculer à l'extérieur, la femme, et n'était pas interdit à l'époque de nos prédécesseurs. Et donc, l'islam autorise, dans les limites, tout c'est dans les limites de la loi, la pratique du préservatif. Il peut arriver que votre femme sorte d'un accouchement difficile où elle a une période où lui est interdite de prendre une grossesse. Alors, c'est un moyen justifié pour porter le préservatif pour ne pas... Et puis, il y en a qui portent les préservatifs parce qu'ils veulent gérer les naissances, attendre une naissance, gérer les naissances équilibrées pour des raisons de santé, parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui se retrouvent à tous les 6 mois avec... Elle porte un enfant et elle a un enfant dans le ventre et elle a un autre qu'elle tient à côté chaque fois. Et souvent, pour certaines femmes fragiles, ça les fatigue. Donc, on conseille souvent à leur partenaire de
de les aider, hein, parce qu'elles ont une santé fragile. À cet instant-là, il est permis aux partenaires de porter maintenant. Maintenant, les pilules, aujourd'hui, sur le plan médical, il y a certaines pilules qui n'ont pas été une bonne chose pour certaines personnes. Donc, les ulamas de l'islam disent sous réserve qu'elles prennent la pilule avec l'autorisation d'un médecin qui fait des examens, qui voit si elle a le droit ou bien ce qu'il convient comme, on appelle ça, comme contraceptif par rapport à sa santé. Maintenant, toutes ces choses, une femme ne va pas aller prendre les contraceptifs, son mari n'est pas informé. Il faut toujours que ça soit accompagné dans les règles de la sagesse, dans les règles de la loi islamique. Allahu A'lam, certainement. Si le cheikh Ousmane Boubeyi est là, il pourra apporter un plus. Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense, cheikh. On va rapidement, parce qu'il est déjà 17h52 et à 18h, nous devons malheureusement mettre fin à cet échange entre nous. Mais avant, je voulais vous passer une dame qui s'appelle Mariam. Elle est musulmane et elle appartient à ce qu'on appelle les agents de santé communautaire. Et malheureusement, nous ne pouvons pas se connecter à WhatsApp. Elle m'a fait un audio dans lequel elle répond à certaines questions. Parce que elle, sa particularité, c'est qu'elle traque, dans le bon sens du terme, les malades atteints du VIH et qui sont souvent, très souvent, livrés à eux-mêmes, abandonnés par leur famille. Donc, elle a une expérience à partager avec nous qui est très poignante et vous allez voir que ce n'est pas de tout repos dans notre pays quand on atteint de cette maladie. Et elle constate aussi qu'il y a de plus en plus de musulmans. Et donc, je vais donc lancer l'audio. Si vous n'écoutez pas bien, faites-moi signe quand même. Excusez-moi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Pambo, je vous remercie de m'avoir invité à la conférence sur le tabou VIH. Pour ne pas plus tarder et prendre trop du temps, je vais directement passer au questionnaire. La première question, c'était quel est le rôle d'un agent de santé communautaire? Le rôle d'un agent de santé communautaire, nous aidons les personnes infectées et affectées par le VIH et SIDA. Et la deuxième question, quelle est notre mission? Notre mission, c'est d'aider les personnes infectées et affectées par le VIH de retrouver les perdus de vue et d'atteindre les 3,90. Donc leur dire les réalités de cette maladie, puisque beaucoup n'en connaissent pas et beaucoup refusent de connaître cette maladie. C'est une maladie comme toute autre, ce n'est pas une fatalité. Comme moi je l'ai dit, ma devise, je veux guérir, je dois guérir et je suis guéri. Quand on a ça déjà dans la tête, c'est pour dire que là, on accepte déjà la maladie. Si on veut, on peut arriver. Parce que moi, je leur dis, la guérison est entre vos mains. Donc, si déjà vous acceptez, c'est qu'on est guéri. Donc, la troisième question, c'était, est-ce que vous observez beaucoup de musulmans? Oui, il y en a beaucoup. Quel est le genre le plus touché? La jeunesse, les femmes, je vous assure que c'est la fatalité. Qu'Allah vraiment nous en préserve, qu'Allah aussi aide nos frères et sœurs musulmans vraiment dans cette situation. Masha'Allah. Et la cinquième question, c'était de comment vous les accompagnez. Donc nous avons 3 piliers dans l'accompagnement. Donc nous avons l'accompagnement que nous leur suivons, alimentaire et psychologiquement. Nous faisons aussi le counseling, essayer de ramener la personne quand il est un peu perdu, quand il a un peu de désillusion. C'est pas facile, mais avec la force d'Allah, Inch'Allah. Et la troisième, c'est l'aider à développer des visites à domicile. Donc nous allons au-delà sur la personne, les situations, les conditions. D'accord, c'est un peu ça. Et maintenant, la sixième question, ils sont livrés. Pourquoi ils sont livrés à eux-mêmes? Quels conseils nous leur donnons?
mais beaucoup qu'on en trouve, quelles sont les causes, les conséquences, pourquoi ils sont livrés à eux-mêmes. Ce sont les conditions de la vulnérabilité. Donc ça amène aux gens à beaucoup faire, surtout dans la jeunesse. C'est compliqué dans la vulnérabilité. Et les cas que nous avons, ce sont des cas vulnérables. Je vous assure que parfois, nous-mêmes, quand on arrive dans le terrain, c'est déplorable. Là, vraiment, faciliter, vraiment, c'est pas chose facile. Vraiment, je vous assure. Donc, beaucoup, moi, je trouve nos cas, ce sont vraiment des cas vulnérables. Bon, quel conseil nous leur donnons? Le conseil que nous, on peut ajouter et leur donner, c'est de ramener la personne à dire, si je veux guérir, je dois guérir, je suis guéri. De prendre conscience de cette maladie, de voir vraiment les causes, les conséquences, si c'est déjà arrivé. Et comment, ne pas me chercher à savoir comment c'est arrivé, c'est déjà arrivé, je dois prendre conscience de la vie. Donc ramener la personne à voir les réalités. Dans ces réalités-là, nous avons beaucoup de conseils dans l'éducation. Donc nous essayons dans l'éducation, nous sensibilisons dans les établissements, comme nous faisons aussi dans la PTE, la transmission de la mère à l'enfant. Je vous assure que aussi ça, c'est vraiment un taux vraiment fatal. Taux de fatalité vraiment. Donc nous essayons aussi de conseiller les jeunes filles mères dans la prévention, comment suivre leur grossesse, comment ne pas contaminer le bébé, et aussi conseiller la jeunesse de prendre précaution, d'utiliser vraiment, de faire attention sur la jeunesse, surtout les femmes aussi. Donc la jeunesse, nous sensibilisons tous les jours. Je crois bien le mois prochain, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, nous allons commencer à sensibiliser dans les lycées pour montrer aux jeunes, la jeunesse, la réalité vraiment, la réalité, et prendre leur main en vie. Parce que je vous assure, dans la jeunesse, c'est vraiment, nous avons vraiment, dans 100%, vraiment, on obtient 90%. La jeunesse est touchée. Donc là, alors, je vous assure, parce que c'est la jeunesse qui est la clé, qui est la clé de la société, de l'avenir. Mais quand cette jeunesse nous a dépassé, Mujahid, 100 ou à 80, Ayub, je vous assure que c'est compliqué, qu'à la façon. Maria. Mais ça, Machallah, salam alaikum. Là, qu'Allah Azzawajal vous récompense. J'espère que ça a été suffisamment audible. Il est 17h58. Il nous reste 2 minutes. Mais on va quand même déborder de quelques minutes. Donc, on va faire un dernier tour de table. Il sera question pour chacun d'entre nous ici de faire un petit commentaire sur ce que nous avons entendu de la sœur et puis de donner un petit conseil, chacun à son niveau, Inch'Allah. Je donne à chacun pas plus de 1 minute 30, s'il vous plaît. On va commencer par le plus ancien d'entre nous, qui est l'imam Abdel Fattah. Parfois dans le mashkour. Barakallahu fik, ya Cheikh. Inch'Allah, permet aux autres de donner la parole aux autres, Inch'Allah. D'accord. Donc, avec la permission du cheikh, on va passer la parole à l'imam Ousmane Boubeï. Parfois dans le cheikh. Donc, l'imam, semble-t-il, n'est pas connecté. On va passer la parole au frère Abdel Kodos. Abdel Kodos, tafaddal. Commentaire et mot de la fin. D'accord. Non, merci, frère Bekovi. Je pourrais dire d'abord que quand nous récompense tous, que nos efforts ne soient pas vains. Donc, dans l'intervention de la sœur, je pourrais dire dans toute la situation, par exemple, laquelle nous avons mis cette plateforme, lorsque nous avons quelqu'un infecté à notre niveau, que nous l'accompagnons, que nous ne le délaissons pas. Et Inch'Allah, je pense que cet accompagnement permettra de réduire le nombre de patients ou le nombre de personnes qui pourraient contracter la maladie. Et bien évidemment, pour finir, il faut que cela ne soit pas un sujet tabou. Il faut qu'on en parle dans la Oumma et les gens pourraient s'informer et puis éviter de s'infecter pour cette maladie. C'est ce que je pourrais dire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Docteur Oyubu, bismillah.
Docteur Oyugo, bismillah, on vous écoute. Allô? Oui, bismillah, on vous Oui, écoute. merci, frère de Koye. Je disais, je tiens à remercier vraiment la sœur Mariam pour ce travail qu'elle s'est assigné. Les relais communautaires, ce sont nos yeux, les yeux de nous, PS, dans la société. Donc, un grand merci à elle et j'exhorte chacun, tout un chacun de nous à déjà connaître son statut et vraiment essayer quand même de jouer un rôle de relais tout autour de nous. Et ce n'est pas une fatalité. Le VIH, ça existe vraiment. Il faut en prendre conscience. Merci. Voilà, vous récompense, docteur. Parmi les participants, je ne vois pas trop les noms, mais je vois CT électronique, je vois Zainab, je vois un KX. Est-ce que vous pouvez bien nous donner vos impressions? Est-ce que vous avez une expérience à partager? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Bismillah, on vous écoute. Hein? Bon, nous constatons que, alhamdulillah, les gens sont satisfaits. Donc, on va laisser le mot de la fin à l'imam Abdel Fattah, mon bakala, qui nous a suivis tout au long de cette émission et qui a très certainement des conseils de fin à donner à la jeune communauté que nous sommes et aux jeunes que nous sommes vis-à-vis de l'islam en général, puis vis-à-vis de ce fléau en particulier, qui est, comme on l'a dit, lié au fait que nous avons abandonné la droiture de la pudeur, la droiture des relations de mariage pour adopter des pratiques qui nous viennent du monde de Satan. Cher, tu as pas pour le mot de la fin. Hein? Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, puis je remercie Allah, puis je remercie les participants qui ont donné de leur temps et les organisateurs à la tête desquels le professeur Abdul Qawi, tout ce qui a été dit par ces éminences du domaine de la santé. Donc, j'ai entendu l'intervention du docteur Yougou et l'intervention de notre frère, le délégué médical, je crois, et la sœur qui a, dans l'audio, nous est parvenue à la dernière minute, tout ce qu'Allah accorde sa récompense. Et ce que je crois, le message que je me donne à moi, sinon à cette jeune génération, la classe intellectuelle musulmane, d'être un modèle, d'être soucieux comme vous l'êtes, mais de mettre proposer des véritables stratégies, de mettre des mécanismes en marche pour préserver cette communauté, pour être un modèle. Parce que Allah, dans le Coran, il a dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on vient apprendre à un musulman ce que j'appellerais tout ce qui est managérial. Hein? Tout ça, aujourd'hui, il faut rappeler que la science, il y a dans le monde scientifique,
il y a ce qu'on connaît comme les vérités scientifiques et il y a ce qu'on connaît comme les théories scientifiques. Donc, partant de ce que nous connaissons comme les vérités scientifiques, vous, la classe intellectuelle, vous, le monde de la santé, le monde de la science, l'islam ne s'oppose pas à la science. La science, lorsque musulman qui croit en Allah est fait face à une découverte scientifique, ça augmente sa foi. Ça augmente sa foi. Donc, l'islam va de pair avec la science. Donc, mon souhait aujourd'hui, c'est que vous proposez des véritables stratégies pour que, et les imams, ces frères musulmans que vous rencontrez, créer un petit comité sous la coupole, avec étudier avec le bureau du Conseil islamique du Gabon, voir ensemble comment créer un comité peut-être de 2 ou 3 imams pour que chaque fois qu'il y a un malade musulman, on l'aide. Il ne soit pas abandonné. Il ne faut pas que ce soit juste des souhaits. Il faut une véritable stratégie qui est mise en place. Vous enlevez votre responsabilité ou vous acquittez d'un devoir. Parce qu'à partir du moment là où vous êtes, vous achetez votre paradis. Jannat al-Firdaus, par l'effort que vous aurez fourni. Man sana'a fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Celui qui initie en islam une œuvre méritoire aura la récompense de cette œuvre. Et de ceux qui vont suivre, vont imiter après vous. Donc, c'est très important pour moi. Je vous invite, vous qui nous avez fait part de ces réalités, alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'un support. Au moins, il y a le docteur qui a utilisé, il faut créer ce lien, cette possibilité de communication avec vous qui êtes au niveau de la santé, avec certains imams. Au moins, créer un comité pour que les choses se passent vite. Créer un comité avec certaines associations en charge, qui ont pris la responsabilité d'accompagner les musulmans malades, rendre visite aux malades, et ça va permettre, ça va construire quelque chose, on aura quelque chose de grand. Voilà, donc voilà un peu en résumé. Je souhaiterais que dès qu'on sort de là, à partir de la semaine prochaine, vous pondez quelque chose, vous nous faites une proposition concrète, et puis on avance. Les associations ou des personnes, ils peuvent déjà commencer à garder le contact. Lorsque vous avez un frère musulman malade, vous lui proposez qu'il y a des frères qui sont là pour vous. Commencez à leur rendre visite, créer un lien familial, un lien amical, un lien fraternel, et puis ça va aller, ils vont se confier parce qu'on ne se confie pas dans ces choses à n'importe qui. Mais quand ils savent quand même que c'est des responsables, des gens organisés, qui sont préoccupés par leur cas, Inch'Allah, ils vont se confier. Donc, et puis les choses iront mieux. Inch'Allah, c'est en ce terme que je me résume. Et puis, n'oublions pas que nous sommes des musulmans. Il y a la pharmacie prophétique. Parce que je me rappelle, lorsque j'ai fait ma crise de diabète, je me suis retrouvé face à un médecin qui me dit, monsieur, on ne guérit pas du diabète. J'ai dit, ah, donc, parce qu'il y a une règle chez les savants musulmans, Adam ilm, laysa ilman bi Adam. Donc, ignorer une chose n'est pas la preuve qu'on connaît ce qu'on ignore. Parce que si vous venez dire qu'il n'y en a pas, ce n'est pas possible. Vous ignorez, ne dites pas que ça n'existe pas. Non, ce n'est pas possible. Donc, la science, tout le monde continue de chercher, elle dit qu'on ne se soigne pas. Venir dire qu'on ne se soigne pas du diabète, j'ai dit à la dame, je suis désolé, je vous dis, ce n'est pas possible. Et moi, j'ai la pharmacie prophétique. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, moi, comme l'auteur lui a dit que non, sur le plan scientifique, on n'a pas encore trouvé. Mais dire que, bon, venir annoncer que comme vous n'avez pas trouvé, il n'y aura pas, ça ne se guérit pas. Non, je crois qu'il y a des thèmes quand même qu'il faut, en tant que scientifique, il faut ouvrir la porte à l'espoir de la découverte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas trouvé et vous annoncez que ce n'est pas possible. On trouve le remède parce que vous n'avez pas trouvé ou ça n'existe pas. Demandez aux gens, est-ce qu'on a vu aujourd'hui, dans la pharmacie du prophète Mohammed sallam, il y a des remèdes. On demandait aux musulmans d'aller vers la pharmacie du prophète sallam, peut-être qu'ils y trouveraient quelque chose. Merci. Et n'oublions pas les invocations. Je vous assure, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce manque de foi. Parce qu'en tant que musulmans, nous avons l'imanomètre. Dans l'islam, nous avons l'imanomètre, la mesure, la foi, pour mesurer la foi.
savoir si la foi se porte bien ou se porte mal. L'imanomètre, c'est quoi? Dans l'islam, l'iman, la foi, yazid, la foi augmente, par l'obéissance, voyant cause de ma'asi. Ça diminue par la désobéissance, par le péché et par le fait d'être distrait. Rassurez-vous, le problème de turpitude, de zina et tout le reste, c'est un problème de foi. Donc, exhortons-nous les uns et les autres à plus d'œuvres, d'actions, de foi pour être à l'abri, pour maîtriser ce cheval qu'on sent indomptable. Il est domptable et comme on a écouté les autres, on a rappelé que par le jeûne, on peut maîtriser son âme, on peut apporter une rectitude dans notre vie et nous mettre à l'abri de cela. Qu'Allah protège la Oumma Islamia contre ce fléau, qu'Allah fasse en sorte que nous soyons un modèle et qu'Allah facilite la possibilité des mariages comme le frère a évoqué. Et nous savons que la demande et l'offre aujourd'hui, lorsqu'on parle du mariage, chacun exigeant, la femme aimerait avoir le meilleur homme, l'homme aimerait avoir la meilleure femme. Que chacun se donne la chance, que la femme se mette dans une position où l'homme n'a pas le choix que de l'épouser, que l'homme se mette dans une position où la femme n'a pas le choix que d'accepter sa demande. Qu'Allah nous facilite et qu'il nous aide. Et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fadilat al-Sheikh. Qu'Allah Azza wa Jalla récompense tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette belle émission dans laquelle nous avons emmagasiné un grand nombre de savoirs bénéfiques, alhamdulillah, que ce soit sur le plan religieux comme sur le plan scientifique, alhamdulillah. Nous remercions également, alhamdulillah, tous ceux et toutes celles qui ont participé. On a quand même quelques frères et sœurs qui étaient présents avec nous. Qu'Allah les récompense pour leur présence. Donc, nous avons dit en préambule que nous avons relancé les conférences. Donc, elles se tiennent 2 fois par mois. Donc, Inch'Allah Ta'ala, dans 2 semaines, nous allons nous retrouver sur cette plateforme pour traiter d'un autre sujet. Et comme vous l'avez constaté, nous avons opté désormais pour des sujets de société dont, bien entendu, les solutions sont à la fois dans le Coran et la Sunna, puis parfois étayées et illustrées par les sciences modernes. Donc, désormais, Inch'Allah, on aura à la fois des imams, on aura des médecins, on aura des ingénieurs, tous ces gens-là qui forment la communauté, pour que les gens sachent, une bonne fois pour toutes, qu'il n'y a pas, comme a dit l'imam, il n'y a pas d'opposition entre l'islam et la science. Au contraire, tous ces démembrements-là, tous ces composants-là travaillent ensemble pour qu'on atteigne un monde meilleur. Donc, Allah vous récompense. Barakallahu fikum. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et la vidéo sera disponible sur YouTube d'ici quelques heures. Qu'Allah vous récompense. Bon, là, j'ai terminé l'enregistrement. Donc, vous pouvez vous lâcher, alhamdulillah. Docteur, qu'Allah vous récompense, Cher Abdul Quddous. Je vais dire à l'imam Abdel Fattah, l'imam, si tu as besoin de médicaments, tu vas à Abdel Quddous. Tous les médicaments qui sont à Libreville, il peut te les trouver, Inch'Allah Ta'ala. Il va pas ça faire sabilillah en plus. Fais sabilillah. Docteur Oyugou, bien placé même. Docteur Oyugou, c'est un grand médecin qui est là. Grand médecin, même si elle joue les modestes, là, mais c'est un grand médecin qui est là. Donc, cher, si tu as des soucis de santé, il ne faut même pas hésiter. Faut même pas hésiter. Tu appelles, tu seras reçu. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Bon, je vous souhaite une bonne prière de Maghrib et j'espère vous revoir très prochainement. Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.